Salut à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes. Je vous ai annoncé mon retour il n'y a pas longtemps et je vous avais dit que j'allais refaire une recette qui a eu le plus de succès sur ma chaîne. Ma recette phare, c'était la première vidéo sur ma chaîne, c'était la fameuse baguette magique. Je l'ai refait aujourd'hui. Par ici, jolie petite baguette avec des graines de sésame ou nature. Ça sent super bon, donc si vous voulez voir comment réaliser ces baguettes chez vous très facilement, et ben je vous laisse découvrir la recette. Alors voilà, on va tout de suite commencer la recette. On va prendre un petit peu de l'eau, on va la mettre dans le saladier et on va mettre la levure fraîche comme ceci. On va venir un petit peu mélanger pour la diluer et on va attendre 5 petites minutes. Alors après avoir laissé reposer la levure, on va rajouter le reste de l'eau. Donc là j'ai mis 30 centilitres d'eau ou 300 ml comme vous préférez. Et là je viens rajouter 380 g de farine T55. Je rajoute 8 g de sel. On mélange grossièrement avec la cuillère en bois. Et voilà, vous allez obtenir donc une pâte comme ceci. Et là vous allez laisser reposer pendant 1h30. Vous allez couvrir avec un torchon dans un endroit de préférence tiède. C'est mieux pour que la pâte puisse lever. Donc pendant 1h30, vous allez laisser reposer et voilà, après on pourra continuer la recette. Et voilà, donc après 1h30 de repos, comme on voit, la pâte a doublé de volume et on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc après avoir préchauffé votre four à 240 degrés, donc vous allez placer soit sur une plaque de cuisson, soit dans votre moule à baguette si vous en avez un. C'est vraiment l'idéal d'en avoir un parce que c'est mieux, c'est plus pratique. Vous aurez des plus belles baguettes bien formées. On ajoute une feuille de papier cuisson. Et là, on va pouvoir récupérer notre pâte et la mettre en place. Et je viens placer la pâte directement. Donc, dans le moule à baguette. Sur une de mes deux baguettes, je vais venir rajouter des graines de sésame. Ça, pour ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter des graines de pavot, là, il n'y a pas de règle. A l'aide d'une paire de ciseaux, je vais venir couper en biseau 2 à 3 fois. On va maintenant pouvoir venir enfourner nos baguettes. On va les placer au milieu du four. Je vais prendre un verre avec de l'eau. Cette fois-ci, je ne mets plus d'eau dans le lèche-frite ou dans le bas du four. Je vais juste venir jeter de l'eau dans le four. Ça va créer de la vapeur. Et voilà, là c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Et un peu moins de 5 minutes avant la fin de la cuisson, je vais revenir mettre un petit coup d'eau pour recréer un peu de vapeur pour vraiment donner un côté croustillant à la baguette. Et là on laisse les 5 dernières minutes et ce sera prêt. Et voilà, mes baguettes sont cuites. Et regardez-moi ces belles petites baguettes. Sont-elles pas belles mes baguettes? On va pouvoir passer à la dégustation après bien sûr les avoir laissées refroidir. Et voilà, regardez, je vais couper ma baguette. Donc elle a refroidi. Regardez, bien croustillant, une mie très jolie. Voilà, on entend bien, ça craque, ça croustille. Donc voilà comment faire des baguettes hyper simplement, hyper facilement, hyper rapidement chez soi. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. Et voilà donc comme je vous l'avais promis, les jolies petites baguettes magiques, très faciles à réaliser chez soi. Elles sont vraiment super bonnes, bien croustillantes. Bien savoureuses. C'est vraiment très simple de réaliser cette recette chez soi et donc comme je vous l'avais promis, en meilleure qualité. Vous avez pu voir à la sortie du four que le papier cuisson est toujours là, que donc même la première fois c'était réalisé sans trucage, sans effets spéciaux. C'était pas de la magie pour le papier cuisson, c'était juste un oubli au moment de la sortie du four. Et cette fois-ci je vous ai donc refait en meilleure qualité avec toutes les scènes. Comme ça vous pouvez bien voir que cette recette marche très bien et vous pouvez donc la refaire chez vous avec cette nouvelle version où j'ai changé quelques petites choses. Voilà, donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous, à me donner des nouvelles, à me faire des petites photos, à m'envoyer sur les réseaux sociaux. Vous aurez tout en barre d'infos.
En attendant la prochaine recette, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao, à la prochaine.